Le ton se veut ferme. Plus jamais de téléphone Android sur les théâtres d'opération. Instructions renouvelées dans la première région militaire et sur la cohésion entre civils, militaires et volontaires pour la défense de la patrie. Le chef d'état-major général des armées est également regardant. Il appelle donc ses combattants à plus de responsabilité dans ce sens. Aux jeunes, les moyens de créer les familles qu'ils désirent dans un monde juste et plein d'espoir. C'est sous ce thème que se tient cette année la Journée mondiale de la population. À l'occasion ayant différé, l'association burkinabé pour le bien-être familial tient une conférence publique à Bobo-Dioulasso. Conférence sur la santé sexuelle et reproductive et l'insertion professionnelle des jeunes. Madame, monsieur, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce journal qui redémarre. Les dieux de la technique n'étaient pas au rendez-vous. Cela dit, le chef d'état-major général des armées en visite dans la première région militaire, une sortie sur fond de renouvellement des consignes à Kaya. Le général de brigade Moussa Diallo rappelle l'interdiction des téléphones Android sur les théâtres d'opération. Le message porte par ailleurs sur la nécessaire cohésion entre civils, militaires et volontaires pour la défense de la patrie. Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Pour sa sortie officielle hors de la capitale burkinabé, le chef d'état-major général des armées atterrit dans la première région militaire. Ici, au régiment d'artillerie de Kaya, le général de brigade Moussa Diallo est accueilli par le commandant de la première région militaire, Amadou Bambara. Après ses poignées de main, le chef d'état-major général des armées du Burkina est allé s'entretenir d'abord avec les chefs des différents corps, militaires et paramilitaires, avant de s'adresser à la troupe dans un langage ferme et sincère. La discipline commence par le respect de la hiérarchie. Si vous êtes soldat, vous respectez le caporal. Et ainsi de suite. S'il n'y a pas les soldats, vous, adjudant, vous n'êtes rien. Donc prenez en compte le facteur humain. Lors de la sortie des élèves officiers de la 24e promotion à Pau, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, est revenu sur un certain nombre de faits. Et donc il nous appartenait de leur rappeler ça encore, notamment en ce qui concerne l'utilisation des portables, des téléphones Android sur le terrain. Les méfaits de ces portables-là ne sont plus à démontrer parce que nous enregistrons beaucoup de dégâts sur nos rangs. Donc c'était de les inviter d'être d'abord responsables et de prendre en compte le message de son Excellence Monsieur le Président du FASO pour que effectivement nous puissions avoir des résultats très encourageants sur le terrain. Le deuxième point à l'ordre du jour de cette visite, c'est la promotion de la cohésion sociale entre civils, militaires et volontaires pour la défense de la patrie. La collaboration civilo-militaire est un facteur non négligeable dans la lutte contre le terrorisme, soutient le chef d'état-major général des armées. Cette guerre-là, nous ne pouvons pas la gagner seuls. Nous avons demandé aussi d'être solidaires, non seulement d'abord avec les VDP, et avec cette population-là aussi, et respecter les us et coutumes de ces populations-là. Je crois que si nous formons cette symbiose-là, si nous allons en rang serré, nous allons arriver à bout de ces terroristes-là. Et nous les encourageons dans ce sens-là. Des instructions bien assimilées par les différentes troupes de la première région militaire. Avant de prendre congé de ces hommes, le général de brigade Moussa Diallo a salué les efforts consentis par les FDS et les VDP sur le terrain et les a rassurés du soutien total du chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, jusqu'à la victoire finale. Brevet de qualification professionnelle, ils sont 169 candidats répartis dans 2 jurys dans la région du Nakambé. Les épreuves concernent 4 métiers. Le lancement officiel est intervenu le 22 juillet dernier à Tinkodogo. Détail avec Aimé Douamba et Ras Madiwedraogo. 169 candidats au total répartis dans 2 jurys sont à la conquête de ce diplôme professionnel pour une première fois dans la région. Et nous avons en tout cas fait la demande au regard justement donc des sollicitations donc des candidats qui avaient des soucis lorsqu'ils se déplaçaient donc dans d'autres localités, et la hiérarchie a bien voulu nous accorder donc l'ouverture de ce centre-là au niveau donc de la ville de Tinkodogo pour la région du Nakambé. Donc c'est vraiment un motif de satisfaction et nous pensons que ça permettra donc à nos 169 candidats de composer dans des conditions meilleures. À cette session, les candidats composent dans divers métiers, des filières professionnalisantes qui, pour le directeur régional en charge de l'enseignement technique, permettront aux admis de s'insérer dignement dans le monde de l'emploi. Il y a premièrement mécanique auto, il y a électricité bâtiment, il y a coiffure designer et il y a styliste modéliste.
Nous avons en tout cas atteint aussi donc de bons résultats lors des autres examens. Nous espérons aussi que pour le brevet de qualification professionnelle, eh bien, la moisson également sera bonne. Selon les autorités régionales, toutes les dispositions sont prises pour un déroulement normal de ces épreuves. Les résultats sont attendus le 29 juillet prochain. Mobo Dioulasso, le 22 juillet dernier, l'association burkinabé pour le bien-être familial tient une conférence publique, activité pour éclairer les lanternes des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive et l'insertion socio-professionnelle. Cela entre dans le cadre de la commémoration en différé de la Journée mondiale de la population, compte rendu à Sangourabou et Kaduro Menki. Autonomiser les jeunes pour créer les familles qu'ils désirent. Entre éducation, santé sexuelle et reproductive et insertion professionnelle. C'est sous ce thème que l'association burkinabé pour le bien-être familial ABBF commémore la Journée mondiale de la population. La frange jeune est la frange la plus importante de la population, donc il y a lieu de pouvoir l'encadrer. Elle a besoin d'être en bonne santé, elle a besoin de pouvoir s'épanouir. Elle a besoin de pouvoir choisir effectivement ses différents partenaires et il faut accompagner effectivement ces jeunes qui de plus en plus sont orientés vers les différents réseaux sociaux et qui forcément ne donnent pas la bonne information. J'apprécie beaucoup le thème de la conférence parce que cela implique les jeunes pour une population majoritairement jeune. Former les jeunes équivaut à avoir des adultes responsables pour une société épanouie. Plusieurs panels en lien avec la thématique centrale sont au menu des échanges. Et à l'occasion, la jeunesse n'a pas marchandé sa mobilisation. Quand on observe les données statistiques, les jeunes de 0 à 35 ans représentent plus de 77% de la population et ceux de 15 à 35 ans représentent plus de 32% de la population. Donc c'est pour vous dire que c'est une couche très importante. Autre activité au menu de cette commémoration, ces journées portes ouvertes de l'ABBF. Des journées au cours desquelles les consultations sont gratuites. La protection de l'environnement au cœur d'un panel organisé à Waïguya. C'est une initiative de l'Association des jeunes pour la protection de l'environnement. Panel animé par des experts qui a mobilisé différentes sensibilités. Compte rendu Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Savadogo. Protection de l'environnement au Burkina Faso. L'Association des jeunes pour le développement et la protection de l'environnement AJDPE sensibilise la population. Avec ses experts, plusieurs thématiques en lien avec la protection de l'environnement et le climat sont expliquées aux participants. Notre région en particulier est une région vraiment très menacée par les effets néfastes des changements climatiques. Cette journée est consacrée pour le panel que nous allons en tout cas inviter les participants à échanger pour répondre à l'appel de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Et nous sommes un pays sahélien. Et les jeunes doivent se donner la main pour travailler et reverdir le Burkina. Cette séance de sensibilisation a réuni des experts en environnement, des responsables d'ONG et des leaders communautaires, entre autres. Nous encourageons vraiment l'association pour cette belle initiative qui rentre dans le cadre de la protection et la restauration de l'environnement. Le Burkina Faso fait face vraiment aux effets néfastes du climat. Donc si les jeunes sont rentrés dans ce cadre de la restauration de l'environnement, c'est vraiment salutaire et nous les encourageons. Quand des jeunes pensent à l'environnement et au climat, ça veut dire qu'ils pensent au développement durable. Nous appelons tous les acteurs qui sont impliqués et ceux qui sont appelés à vraiment se donner pour qu'ensemble nous puissions relever les défis. Ce panel entre dans le cadre de l'initiative nationale des jeunes burkinabés pour l'environnement et le climat qui est à sa 2e édition. Direction Gawa et nous parlons toujours protection de l'environnement. Et cette fois-ci, c'est une opération de plantation d'arbres en réponse à l'appel du chef de l'État. Plantation qui a permis la mise en terre de 66 arbres. Le point avec Siege Kael Pouda. Composés de baobab, tamariniers ou encore de goyaviers, entre autres, ce sont une soixantaine de plantes qui sont mises en terre au CEG de Niobini. L'initiative de la direction provinciale en charge de l'enseignement secondaire du Poni vise 2 objectifs. Nous avons voulu participer de nouveau à l'initiative présidentielle
revêtu le Faso de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons choisi le CG de Nyoubini alors, pour renforcer la couverture végétale que le directeur et les élèves ont cru et au revêtissement du domaine scolaire. Et nous voulons également qu'à travers ces actes que nous venons de poser, que l'ensemble des établissements du PONI imitent. Le CEG de Nyobini a réussi à garder tous les arbres plantés l'année dernière, ce qui lui vaut cette nouvelle plantation avec la conviction que la réussite est au bout. Mais cela est possible grâce à l'engagement et au sens de l'organisation du premier responsable. En tant que premier responsable, il faut te donner. Voilà, donc, je me levais à 5 h du matin pour venir chercher les chèvres. Et souvent même, je partais chercher l'eau avec ma moto. Et ensuite, le fumier. Je cherchais le fumier avec ma moto. Et les élèves aussi, chaque élève a une plante. Voilà, c'est ce que je fais. Et je contrôle. Je peux venir même ne pas rentrer dans le bureau. Et je contrôle les arbres. Voilà. Ça veut dire que si tu n'as pas arrosé, même si c'est à midi, là, tu vas arroser avant de partir. Voilà. Les arbres utilitaires plantés malgré les vacances seront contrôlés, arrosés, bref, entretenus par les élèves et le staff de l'établissement. Une nouvelle sortie discographique. C'est un maxi de 4 titres intitulé « Mon talent pour Christ », œuvre de la jeunesse du Temple Ebenezer de Sarfalao. Ce maxi fait dans la sensibilisation des jeunes, les invitant à faire valoir leur talent tout en se référant à Christ. Bétibier, Naon et Moumouni Baro. Ils sont 4 jeunes au talent, Evodi, Ophélie, Malicia et Evan, à être identifiés à la suite de leur brillante participation au concours Mon Talent pour Christ 2024. Chacun de ces 4 finalistes a produit un single pour en faire un album de 4 titres qui sont L'ami fidèle, Ma reconnaissance, Mon allié dans les combats et Jésus Nebiifo. Cette prouesse est donc l'aboutissement artistique d'une compétition répondant ainsi à une vision de Dieu inspirée par la JAD, jeunesse des assemblées de Dieu. Tout d'abord, dire merci à Dieu parce que sans lui, sa grâce, on ne serait pas là. Au début, on était 8. On a eu 4 manches. À la finale, on a été 4. Maintenant, c'est les finalistes qui ont été produits. Individuellement, bon, chacun a son objectif. Moi, je rêve de devenir l'un des plus grands artistes de Burkina, et pourquoi pas du monde entier. Dieu a inspiré à la JAD d'organiser une compétition, voilà, de karaoké, et on l'a fait. Voilà, et la première édition a été vraiment un franc succès. C'est une satisfaction pour nous parce que c'est un rêve qui se réalise. Ce maxi est un chef-d'œuvre qui a vu le jour grâce à l'accompagnement d'une maison de production de la place. C'est après cette compétition que nous avons décidé effectivement de le faire et nous avons travaillé presque 7 mois là-dessus. Voilà, ce sont des étudiants et des élèves. Alors il fallait travailler avec le programme des uns et des autres et ce n'était pas facile, mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Pour la promotion de ces jeunes artistes, il est prévu de recourir à la presse pour booster ses talents et également saisir des opportunités comme des événementiels culturels. Du sport, football, pour commémorer la journée mondiale du réfugié à Dori. La finale a opposé l'équipe des humanitaires à celle des réfugiés. Finale remportée par les humanitaires sur le score de 2-1. L'activité est portée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en partenariat avec la Ligue régionale du Sahel. Reportage Ibrahim Kagone et Sini Kemtori. C'est par le score de 2-1 que l'équipe des humanitaires s'impose face à celle des réfugiés. Les humanitaires remportent ainsi la coupe et une enveloppe financière. Ce Maracana se tient à l'occasion de la journée mondiale du réfugié célébrée chaque année. Cette compétition a réuni 4 équipes dont les personnes déplacées internes et la communauté haute. Toutes les équipes ayant pris part à cette compétition ont reçu des prix d'encouragement composés d'enveloppes financières, des ballons et des maillots. Oh, le secret, bien vrai qu'on était en face d'une équipe de réfugiés très jeune et dynamique. Et vous avez remarqué en première mi-temps, le jeu n'a pas été facile. Et en deuxième mi-temps, on a essayé vraiment de déposer le jeu. Et Dieu merci vraiment, bon, ça finit par une belle victoire.
Le but principal ici, c'est vraiment la cohésion sociale. Plus qu'un simple tournoi, cette initiative portée par le Haut Commissariat pour les réfugiés et la Ligue régionale du Sahel vise à renforcer les liens de solidarité entre réfugiés, déplacés internes et populations hautes. Il y a un besoin pressant de créer des ponts, de créer des moyens de rencontre, de créer des moyens de partage, de créer des cadres où tout le monde se rencontre, discute, partage les joies, et sur ce point ça permet de se ressouder et de ne pas avoir des clivages au sein de la communauté. En levée des rideaux, les filles de la communauté haute se sont mesurées à leurs sœurs réfugiées et déplacées internes. Ces équipes ont également reçu des prix d'encouragement. Et c'est sportivement que se referme ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de semaine en compagnie des programmes de la RTV. Pas que je le sois.